Eh salut! Et si on arrêtait de vouloir avoir raison ou de convaincre les autres? Je pense que ça serait pas mal en vrai, parce que beaucoup de conflits émanent de ça. Le truc, c'est que la société à l'heure actuelle, elle met en avant des discours et des débats où le but, c'est pas que chaque personne se respecte et qu'on essaye de trouver une solution ensemble. Non, là, le but, c'est clairement d'écraser l'autre et son opinion. Sauf que tu rentres dans une lutte d'opinion et de croyances où tu te confrontes à l'autre et tu te retrouves vite à jouer à qui a la plus grosse paire de ce que vous avez sur vous. Alors qu'en vrai, l'autre peut avoir une opinion fondamentalement différente et ça t'oblige pas à le convaincre ou à te soumettre. Deux points de vue peuvent coexister, si, je te jure. L'exemple type, c'est les religions. Moi, je suis athée, mais je m'intéresse à tous les cultes parce que je trouve ça hyper intéressant. Quand on regarde toutes les guerres religieuses, que ce soit les croisades ou les autres, elles viennent de l'envie de convaincre ou d'avoir raison. Moi, j'ai jamais compris le principe. Si je me trompe, ça change rien pour toi. Au pire, c'est moi qui me trompe et puis c'est tout. Alors laisse-moi me tromper. Tu as le droit de penser ce que tu veux, et moi pareil, à partir du moment où on se respecte et on se laisse tranquille. Une règle de base pour moi, c'est ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. J'aime bien le principe parce que ça te responsabilise sur tes actions et l'impact qu'elles ont sur les autres, et en même temps tu prends conscience que si ça impacte personne d'autre, t'es libre de le faire ou de le penser. Donc si t'as envie de croire que t'es une loutre, pas de souci. Par contre, si tout le monde doit y croire avec toi et que t'essayes de les convaincre, c'est plus compliqué. Pour moi, vouloir convaincre, c'est vraiment générateur de conflits parce que c'est un jeu de pouvoir où chacun cherche à avoir le dessus sur l'autre. Si vous avez la foi et que vous êtes convaincu de quelque chose, vous ne devriez pas avoir besoin que les autres vous valident ou y croient avec vous. Vous pouvez juste faire des choses en adéquation avec ce que vous croyez, tant que ça n'impacte pas les autres, et incarner votre idée. Moi, par exemple, je crois en ce que je dis, mais j'oblige personne à me croire. Par contre, comme j'y crois fort, je l'incarne dans mon quotidien et je fais des vidéos qui ont du sens pour moi. Et je me dis que peut-être ça inspirera des gens. Le but, c'est pas que les gens pensent comme moi, mais qu'ils puissent s'en inspirer. Et chaque retour, chaque critique qu'on me fait vient enrichir mon point de vue et le fait évoluer. Et quand on sent qu'on a envie de convaincre parce que la situation est problématique pour nous, on peut le dire. Je sens que j'ai envie de te convaincre là parce que je trouve que ce que tu vas faire c'est dangereux et ça me fait peur. Et derrière, on étaye. Mais je mets un point d'attention. Forcer les gens à changer d'avis, ça génère souvent beaucoup de tension. Rares sont ceux qui sont heureux qu'on détruise leurs croyances. Alors que respecter le point de vue de quelqu'un, c'est en aucun cas lui donner raison ou admettre avoir tort. Acceptons tous qu'on peut être d'accord sur notre désaccord et qu'on n'est pas obligé d'être fâché pour autant. Et bien évidemment, l'important c'est pas de convaincre ou d'avoir raison, c'est juste de planter des graines. Ah, la prochaine elle est sur le choix apparemment.